Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne YouTube de votre député au service de la communauté. Pour pouvoir s'aider entre nous, mieux se connaître, mieux savoir qui a besoin de quoi. Je le répète souvent, Studio Saint-Jean, c'est pour permettre à la communauté de savoir qui fait quoi, pour qui, comment, et qui a besoin d'aide pour faire ce qu'il faut pour aider ceux qui en ont besoin. Bref, c'est communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, ici Luc Archambault de Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on se retrouve au domaine Trinité, un superbe, magnifique endroit à Iberville, sur la rive d'Iberville. On est en train de regarder. En fin de compte, il y a une exposition qui est en marche, en cours présentement, jusqu'à la mi-novembre, si ma mémoire est bonne, sur des costumes de scène, des costumes de spectacle. Ça s'appelle de film en aiguille. Et le créateur de ces costumes-là est Mario d'Avignon, un gars de chez nous. Comme Mario est pas disponible, on a dit on va parler à son frère, c'est tout. Donc, je reçois André d'Avignon aujourd'hui pour parler des costumes. Bonjour André. Bonjour Luc. Ben écoute, oui, je suis effectivement le frère de Mario, mais le lien entre Mario et moi pour l'exposition, c'est que c'est moi qui ai lancé l'idée. Tu vois? À Mario. Quand même. Okay. Donc, cette exposition-là devait se tenir l'an passé. Oui. Et quelques semaines avant, on était prêts, puis à 2 semaines d'avis, la pandémie, les bâtiments ont été fermés. Oui. Donc, on a repris tout ça cette année. On a amélioré le projet, même en même temps, parce que ça nous donnait la permission de peaufiner. Pourquoi Mario au domaine Trinité à Iberville? Les amis de Trinité qui organisent une entente avec la ville, qui organise des expositions ici au domaine Trinité. Et les expositions qu'on a organisées dans les 2 dernières années étaient avant tout des expositions de peintres et un photographe à l'occasion, et aussi un sculpteur. Mais on cherchait à trouver quelque chose d'original, qu'on pouvait faire un lien avec l'histoire du site. Oui, c'est bon. Avec l'histoire du site, puis possiblement aussi avec un créateur original d'Iberville, faire le lien entre les deux. Puis la vie fait que mon frère, qui est créateur de costumes pour le cinéma depuis 40 ans, et comme je connaissais sa filmographie, je savais qu'il avait créé des costumes pour plusieurs époques historiques. Oui, effectivement. Puis là, on s'est dit, si on pouvait faire le lien, avoir des costumes de différentes époques sur le site, puis on pourrait faire un lien avec l'histoire du site en même temps. Bien oui. Fait que j'y ai proposé le scénario. C'est un gars de cinéma. Puis il me dit, effectivement, André, les costumes sont encore disponibles. Oh. OK? Il y a un atelier que Mario avait mis sur pied il y a des dizaines d'années avec des associés, où est-ce qu'il créait les costumes, concevait, fabriquait les costumes et tout ça pour les productions de films. Puis à la fin des productions, les producteurs n'ont pas intéressé à garder ces stocks de costumes-là. Ça fait qu'ils récupéraient ou ils rachetaient les costumes, puis ça a été stocké. Ça pouvait être réutilisé pour d'autres productions, des fois un peu modifié, transformé, selon l'acteur ou l'actrice qui portait le costume. C'est bien important, il faut qu'il rentre dans le costume. Fait qu'on avait accès à toute une réserve, des centaines de costumes. OK? Fait que, il disait, écoute, viens avec moi, on va faire un inventaire, on va regarder ce qu'il y a disponible avec les films d'époque que j'ai faits. Puis il y avait un film en particulier qui nous intéressait. C'était le 15 février 1839. Ah oui. Okay? Ah oui. Pourquoi? Pourquoi? L'histoire des Patriotes. L'histoire des Patriotes, ça appartient à la région ici. Oui. Okay? Et le site du domaine Trinité a été construit en 1839, 1840, 1841. Ah oui? OK. Le manoir, qui fait partie du même ensemble seigneurial, a aussi été construit en 1838 à la même époque. C'est le seigneur Christie, William Plendeley, à cette époque-là, qui a été le premier seigneur à venir s'installer dans sa seigneurie, construire un manoir. OK. Puis il y avait
comment dire, il s'était donné une vocation d'évangéliser les catholiques du Bas-Canada, pour les faire passer à l'église anglicane. OK? Ça fait qu'il a financé la construction d'une église puis d'un presbytère. Donc, on voulait animer. Ouais. Et Mario, qui a fait une carrière internationale, on s'est dit en même temps, on va mettre en valeur, pour la première fois dans sa carrière, on va mettre en valeur le travail de création de Mario. Ben oui. C'est-à-dire que ça va être pour lui une opportunité de présenter son travail à la population en général, surtout à la population d'Iberville. Mario est natif d'ici. Ben oui. Il a grandi à Iberville, il est né à Iberville, grandi à Saint-Athanas. Ouais. Et aujourd'hui, avec la fusion municipale, ça fait partie de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est ça. OK? Donc, c'est ce lien-là qu'on voulait faire. Mais on y a lancé un autre défi. On a dit, écoute, Mario, là, oui, c'est vrai, on te propose un scénario, tu peux t'en tenir à ces films-là, mais en même temps, tu as créé toutes sortes d'autres choses dans ta carrière. OK? Et je vous le dis, là, si on y avait laissé la liberté de choix, il y a toutes sortes de catégories de films et de costumes, films de vampires. Moi, j'en ai vu. On pourrait en faire 2-3 expositions si on avait la capacité de le faire, les Amis de Trinité. Mais ce que je savais en particulier, c'est que Mario avait créé des tenues de scène de Diane Dufresne. C'était assez spectaculaire pour ceux qui ont vu les shows, les spectacles de Diane Dufresne. Puis je dis comme ça, je lance ça. Je dis, penses-tu que les costumes de Diane Dufresne, il y en a encore qu'on pourrait exposer? Mario me dit, oui. Je vais faire un téléphone, je vais appeler son agent, que je connais très bien. En fait, je pense que c'est un lien d'amitié qui s'est créé avec Diane Dufresne et son agent. Puis il me revient, puis il dit oui, c'est possible. J'ai dit, on va faire un complément au cinéma d'une scène de Diane Dufresne. Wow. C'est comme ça que ça a parti, ce projet-là. En tout cas, écoute, on a passé tantôt voir les costumes dans l'église, où il y a les costumes de Diane Dufresne. Puis, à un moment donné, je me suis pris au jeu. Crime, je suis devant Diane Dufresne, là. Tu sais, dans le fond, oui, j'étais devant Diane Dufresne. Toute petite, toute menue, puis puis spectaculaire, évidemment, dans sa présence. C'est des vraiment fabuleux de beaux costumes. Fabuleux. Je pense que c'est là qu'on peut voir la créativité. Au cinéma, il y a un scénario à respecter, il y a une époque à respecter. Il y a les demandes du réalisateur qui dit, écoute, tu m'habilles, j'ai telle vedette, j'ai tel acteur, j'ai telle actrice et tout ça. Mais puis Diane Dufresne aussi, elle-même, c'est une personne très créative. Très créative, oui. Ce qui fait que c'était comme une création conjointe. Elle a donné ses idées aussi un peu de ce qu'elle voulait pour ses spectacles. C'est elle qui fait le show en bout de ligne, en quelque part. C'est elle qui faisait le spectacle. Et Mario, c'est une belle expérience qui, je pense, va peut-être se continuer parce que malgré son âge, ça fait des années qu'il nous dit qu'il va prendre sa retraite, mais finalement, je pense qu'il a besoin de créer. Je pense qu'un créateur, ça ne prend jamais sa retraite ou pratiquement pas. Fait que nous, on était tellement contents de lui donner cette... Moi, comme frère, sans doute. Ça pèse dans la balance. Oui. Mais de lui donner cette opportunité-là d'exposer son travail. Oui. Parce qu'il y a des costumes ici là, qui ont 20 ans, 25 ans, des films qui ont été faits. J'ai vu les costumes tantôt de 1837, je pense, le film de Falardeau. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, tu vois. Puis je regardais les costumes, puis écoute, quand tu es en présence du costume... Tu es vraiment en présence du personnage. Tu sais, moi, en tout cas, peut-être parce que je fais un peu de théâtre aussi, ça m'a imprégné de ça. Je trouve ça super beau. Moi, ce que j'ai réalisé en montant l'exposition et en voyant les costumes comme ça placés sur les mannequins, c'est un peu une réflexion comme ça que je me suis fait. Je me suis dit, l'acteur ou l'actrice qui s'habille de ce costume-là, il me semble que ça doit l'aider de se mettre dans le personnage. Je comprends donc. Hey, écoute, tu viens de prendre la peau de ton personnage, finalement. Oui, puis les costumes sont vraiment de toute beauté. Hier, j'ai dit, quand j'ai fait la petite présentation dans notre vernissage de l'exposition, puis de Mario, puis de sa carrière, que j'ai dit, Québécois, en collaboration avec l'ACPAV et tout ça, on crée Éléphant, la mémoire du cinéma québécois. Oui. D'ailleurs, le hasard fait que hier à Montréal, il y avait un événement où on présentait un théâtre de Montréal, je pense que c'est l'Impérial.
on présentait le film Restauré de Pierre Falardeau. Ah oui? OK? Ce qui est le travail d'Éléphant, Ouais. cinéma. Donc, il y avait aussi une soirée où on avait invité tous les artisans du film. Alors, on avait le vernissage de Mario en même temps. Aïe, aïe, Il aïe. était invité, mais qui est resté avec nous pour son vernissage. Et donc, c'est ça. Puis là, je disais, dans la présentation, on parle de mémoire du cinéma en parlant de bobine, je ne sais plus trop sur quelle technologie on utilise aujourd'hui. Ouais. On dit ça, c'est la mémoire du cinéma. Et j'ai dit, les costumes, pour moi, c'est la mémoire du cinéma. Écoute, la mémoire faudrait des pas les personnages, oublier. écoute. Oui. Puis ils sont encore là. On a la chance de les avoir. Pourquoi? Parce qu'on a cet atelier éphémère costume de Montréal qui avait été mis sur pied par Mario et revendu à des employés qui aujourd'hui conservent. C'est une forme de conservation, Ouais. même s'ils peuvent être réutilisés. C'est une forme de C'est conservation. une conservation, puis même, je te dirais, je vais peut-être trop loin, là, mais c'est comme une protection d'un certain patrimoine en même temps. Absolument. Je pense que c'est important qu'on se rappelle d'où on vient. Ah. Pour moi, là, je parle pour moi, bien entendu. Parce que moi, en tout cas, juste de marcher à l'intérieur, ici, on est au presbytère, là, la maison Tiffany, où les costumes plus d'époque, si on veut, sont exposés. Tu as l'impression vraiment d'être à cette époque-là. C'est vraiment impressionnant. Là, tu sais, tu y vas doucement, là, puis ça monte dans toi. Puis c'est pour ça, pour bien, avoir cette vision-là de l'histoire, il faut commencer par ici, par la maison Ah oui? Tiffany. OK. On monte en haut, on a invité les gens à monter à la mezzanine. Puis là, vous commencez avec Hochelaga, Terre des Âmes. Ah, mon dos. OK. OK? Puis Hochelaga, Terre des Âmes, le scénario de Gérard, qui est le réalisateur du film, il fait l'histoire de Montréal, Hochelaga, mais il commence avant l'arrivée des Européens. OK. Ah, je suis pas allé en haut, je vais y aller. Et on arrive avec l'arrivée de Cartier, qui visite Hochelaga, qui a tout ça. Puis dans le film aussi, ça progresse. Puis il y a aussi un épisode sur l'histoire des Patriotes. OK? Parce qu'il couvre plusieurs époques. Fait que là, vous passez là. Puis vous avez, en bas, si vous redescendez, vous allez avoir le 15 février 1839. Mais en haut aussi, ce qui est important, c'est que Mario, dans plusieurs autres productions qu'il a fait, il s'est spécialisé dans les costumes des premiers peuples, des Autochtones. Des Autochtones, OK. Puis entre autres, un film important qui a été fait aux États-Unis, c'était l'expédition de Lewis and Clark. L'exposition de Lewis and Clark, au tout début du 19e siècle, vers les années 1805, le gouvernement américain charge 2 explorateurs de remonter le Missouri, par le Mississippi, le Missouri, d'explorer l'Ouest américain, de se rendre jusqu'à la côte du Pacifique. Et dans cette expédition-là, Lewis and Clark vont rencontrer les différents peuples autochtones en allant vers l'Ouest. Donc, ce que Mario nous a expliqué dans le préparatif, puis là, vous allez le voir dans les costumes, une partie des costumes qui sont en haut, comme les peuples Lakota, entre autres, c'est qu'il dit, j'ai fait des recherches dans les musées aux États-Unis, pour voir s'il y avait des dessins, des peintures, des premières photographies où je pourrais être capable de voir la différence entre les costumes des différents peuples. De créer des costumes qui ne sont pas les mêmes autochtones à travers les États-Unis, mais de voir toutes les nuances et les différences. C'est ça qu'il a fait. Puis si on voit ces cartables dans le centre d'art, on peut en voir de ces cartables-là, puis on voit les photos qu'il a prises dans les musées qu'il a visités, puis tout ça. Alors, c'est un gars très, très respectueux de l'histoire. Il ne crée pas n'importe quel costume. Il n'invente pas un costume standard pour tout le monde, c'est un vrai costume. Pas quand il y a un scénario d'époque. C'est ça. Ah, c'est bon, c'est excellent. Et ça, on le voit. Les costumes sont magnifiques. Effectivement. C'est plein de détails. Puis ces détails-là ne sont pas juste le fruit de son imagination. C'est parce qu'il part de ce qu'il a vu dans les musées. De la réalité, finalement, de ces vrais costumes. Alors, il est très, très méticuleux là-dessus. Très exigeant. Très exigeant. En même temps, c'est une belle récompense pour nous autres. Là. Absolument. Puis moi, je dis aux gens, revenez, parce qu'il y a tellement de détails dans ces costumes-là. En plus, il y a tous les accessoires. Si vous regardez, il y a des présentoirs. Il y a des accessoires qui sont des wampum, des bracelets.
c'est la même chose. C'est sûr qu'il y a un peu de partie créative, mais il essayait tout le temps de trouver les matériaux qui pouvaient correspondre ou ressembler à ce qui était fait à l'époque. Les wampum qui sont des reproductions, c'est cette espèce de perles de nacre qui sont toutes cousues à la main. Là. Ouais. Il y a une quantité d'heures de travail énorme. C'est sûr qu'il y avait une spécialiste, là, Michel ou Micheline Robillard, mais c'est Mario qui les a dessinés, conçus, puis elle qui a participé à la fabrication et tout ça. Là encore, c'est tout le détail. Il faut les regarder comme il faut. Il y a tellement de détails là-dedans. Il faut prendre le temps, finalement. Il faut prendre le temps. Il faut revenir 3-4 fois pour visiter je pense que oui, absolument. On ne peut pas tout absorber, cette information-là, d'un coup, c'est sûr. C'est vrai que c'est une belle exposition. J'ai juste fait le tour rapidement tantôt en attendant que tu arrives. Puis, c'est vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. En tout cas, si vous m'écoutez, là, venez faire un tour. C'est splendide. C'est splendide. Ça, c'est une exposition unique qu'on ne reverra probablement pas parce que de cette qualité-là, moi, je ne l'ai jamais vu. Donc, je vous invite évidemment à venir au centre, au domaine Trinité. Évidemment, on commence avec la maison Épiphanie. On termine avec l'église, C'est c'est présentement en cours du 10 septembre. C'est vrai, on est le 10 aujourd'hui. Du 10 septembre au 7 novembre. Puis, vous avez donc 20 quelques jours à venir, tous les jours, pour venir voir ça. Est-ce que je peux ajouter quelque chose que j'ai oublié? Pendant ces 2 mois-là, on va avoir cinéma. Okay. On va présenter ici au Centre d'art, 15 février 1839. Okay. Ils ont aussi présenté Hochelaga, Terre des Âmes. Les films? Oui, les films vont être présentés ici. OK. Ah, ben là, c'est donc, des soirées. les dates vont être annoncées et ça va être une belle occasion de voir le film puis d'aller voir, de repérer les costumes dans l'exposition. OK. Ça va être des belles soirées, ça. Ouais, en tout cas, moi, je vais checker ça. André, c'est un grand plaisir de te rencontrer, de t'entendre parler des costumes de ton frère, de ces créations-là. C'est de toute beauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, c'est moi qui vous remercie d'avoir donné l'opportunité d'en parler. Ah, bien, c'est le fun. C'est le fun. Eh bien, c'est ça. Ben, abonnez-vous à notre chaîne. Venez nous regarder sur nos entrevues. Là, je suis tout mêlé, moi, là, parce que j'ai passé une entrevue assez émotive, je trouve. En tout cas, c'est ça. Portez-vous bien. Écrivez-nous des messages sur le petit courriel qu'on vous montre. Abonnez-vous. Puis, on se reparle bientôt. Salut.